trouver des points de vue originaux. Donc évidemment, c'est pas original de le dire, mais trouver des points de vue originaux, ça permet de faire des photos originales. C'est con, mais c'est vrai. Donc c'est une grosse recherche sur place d'aller chercher des points de vue qui vont être intéressants pour rendre des photos plus étonnantes, plus intéressantes et de meilleure qualité si on peut, quoi. Voilà. Donc si on veut créer des images qui marquent un peu les esprits, ça peut être cool, quoi. Voilà, cette photo de badminton, elle n'est pas exceptionnelle, machin, etc. Mais pour des gens qui n'en voient jamais, ils vont pas s'imaginer le badminton vu de dessus, avec l'ombre, avec le machin. Donc il va y avoir un côté étonnant où ils vont être obligés de lire la photo, de comprendre un peu ce qui se passe, ce que c'est. Et j'ai envie de dire qu'à notre époque, captiver quelqu'un ou le capter une seconde de plus sur une photo, c'est déjà un miracle. On a trop l'habitude de switcher maintenant. Donc la première chose à faire quand on arrive sur un terrain de sport, c'est déjà de faire un peu le tour, d'essayer de trouver des zones intéressantes. On ne va pas attendre que le match ou que la rencontre se déroule pour se dire j'irai peut-être voir là-bas, voir si ça vaut le coup. Si on peut le voir avant, autant prendre de l'avance. Donc d'où l'intérêt, il y avait une question d'arriver plutôt en avance. Pas 3 jours avant, mais voilà, de se laisser le temps, quoi. Et du coup, pareil, en préparant bien sa session, comme je l'ai dit, en regardant des photos sur Google, etc., ou des photos d'autres photographes dans le même endroit, ça permet déjà de se donner des idées, de se dire lui il a fait ça là, attends, peut-être que si on peut aller là dans la salle, je préfère ça. Voilà, donc encore une fois dans l'anticipation, il y a pas mal de choses à faire, quoi. Donc voilà, donc on n'est pas obligé d'attendre le coup d'envoi de rencontre pour se dire telle zone, ça peut faire une photo intéressante. Ça vaut le coup, même à l'entraînement ou même s'il n'y a pas de joueur ou de joueuse à un endroit, d'essayer de viser par exemple le filet et de se dire à quoi ressemble l'arrière-plan. Mais là, du coup, si j'ai une fille qui saute, le public sera encore très présent ou il y aura ça très moche derrière. Donc faut, pareil, anticiper vachement là-dessus. Voilà, l'échauffement, j'ai envie de dire, c'est votre échauffement aussi. Faut en profiter à fond, quoi. Essayez pas de faire forcément des belles photos sur l'échauffement, mais essayez de tester des choses. Parce que tout ce que vous avez testé, validé ou invalidé, c'est du temps gagné pour après, quoi. Quand on cherche à faire des choses différentes, forcément, on va avoir des photos plus originales. Cette photo en particulier, il y a beaucoup de gens qui ont dû se dire, et lui il est complètement taré sur place, quoi. Parce qu'en fait il y a des tribunes avec des sièges rouges, et en fait moi je me suis mis derrière la tribune, donc j'avais l'objectif collé contre des sièges rouges, et en fait je fais des photos à l'arrière d'une tribune. C'est comme si je me mets derrière la télé, là je fais des photos derrière la télé, c'est bizarre. Mais moi ça me permettait d'avoir un environnement rouge qui masquait à gauche et à droite tout plein de trucs qui n'étaient pas très beaux. Et puis il y avait le côté avec sa robe rouge que moi j'adorais, que j'aime toujours d'ailleurs. Voilà, et je trouvais ça bien. Il y avait le côté bleu, la casquette avec le machin bleu là. Il y avait ça me permettait d'avoir des couleurs, des trucs qui étaient sympas par rapport à sa tenue. Donc c'était vraiment fait exprès, quoi. Ça paraissait bizarre, mais c'était fait exprès. Alors, à la base, je voulais avec une action. J'ai pas réussi parce que c'était trop compliqué parce que je photographiais entre des fauteuils. Donc si j'ai un écart comme ça, un petit trou de souris dans le truc, donc je me suis loupé beaucoup parce que j'ai la chaise d'arbitre en plus qui est en plein dans l'axe et tout, donc l'autofocus il n'a pas trop bien géré. Donc au final j'ai fait cette photo quand elle revenait à la fin d'un jeu. Mais parfois ça demande de se faire un peu mal au crâne, ça demande d'aller dans des postures un peu pourries pour aller chercher des trucs particuliers. Voilà, quand je me suis couché pour faire les photos sous le terrain de tennis, c'était pas agréable, clairement. Mais bon, des fois il faut ce qu'il faut pour avoir ce qu'on veut. Donc, pour être original, il y a un peu deux façons de voir les choses pour moi sur place. C'est soit, en gros, on assure toutes ces prises de vue classiques pour se rassurer, se dire là, le bon coup droit, le bon machin, les trucs classiques, j'ai tout. J'ai ma banque d'images du classique, et après, je tente que des trucs un peu barjots, ou un peu tordus, ou un peu bizarres. Voilà. Moi, j'avoue que je pars d'entrée de jeu sur des idées un peu de tout. Voilà. Parce que le classique, en fait, quand on commence à avoir l'habitude et l'expérience, c'est tellement facile à acquérir que ça ne demande pas des grosses compétences non plus, quoi. C'est avec l'habitude. Moi je fais pas mal de sports différents, donc je m'adapte peut-être encore plus facilement que quelqu'un qui va faire que du hand et qui va d'un coup faire du basket ou du badminton ou etc. Donc voilà. Mais après, si on veut être rassuré, on fait son classique, on fait ses gammes et puis après on tente des trucs un peu fous. Voilà. Ce qui permet d'avoir à la fois du classique et à la fois des photos originales, ce qui peut être pas mal. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les prises de vue où on est debout, en mode feignant, en mettant le monopode ou le trépied à sa hauteur et tout droit sur son sujet, ça sera rarement des photos super intéressantes. Voilà, si cette photo, je la fais debout, en fait, je vois ce que je vois avec mes yeux sur place, que n'importe quelle personne debout voit.
c'est pas forcément intéressant. Là, j'ai pris un point de vue exprès plus bas parce qu'il y a toutes ces petites flaques ou vasques d'eau qui apportent des reflets, qui apportent de la texture, qui apportent des choses différentes, qui habillent l'image en fait. Voilà. Donc voilà, si j'ai un drone, je fais une vue de haut, j'ai encore un truc encore plus original. Voilà, j'avais pas. Mais la prise de vue debout, généralement, c'est jamais bon. Alors c'est sûr que c'est la plus agréable. Hein. On est debout, on est tranquille, on se fait pas mal au genou ni au dos. Mais si c'est pour faire des photos pas forcément intéressantes, je préfère me faire mal au dos. C'est pas trop bon signe, mais bon. Voilà. Puis je trouve que c'est plus valorisant d'avoir été chercher un point de vue que les autres ne font pas, quoi. Quand on est sur la plage, notamment le surf, tout le monde est debout à photographier tout droit quasiment. Bah, si nous on commence à faire des trucs un peu différents, où on incorpore du sable ou de l'eau, eh ben, on a forcément quelque chose qui peps un peu plus, quoi. Donc voilà, pour moi, faire comme les autres, ça n'a vraiment aucun intérêt. Et c'est même... moi je me dis que si je dois aller à une compétition pour faire les mêmes photos qu'un autre gars, bah, autant qu'il y aille tout seul. Hein. Il me montrera ses photos et puis voilà, quoi. C'est même pas un élément de motivation. Par contre, réussir à trouver des choses que les autres n'ont pas vues, ça me motive. J'ai toujours le côté compétition, donc qui raccroche le côté sport. C'est que ouais, il y a quand même le côté j'ai envie de battre les autres aussi. J'ai envie de faire mieux que ce qu'ils n'ont pas compris, ce qu'ils n'ont pas vu sur place. J'ai envie d'aller dans un endroit où ils n'ont pas envie de foutre les pieds. Voilà, parce que je sais que j'aurai des photos qui sont forcément inédites et plus originales que les leurs. Donc ça c'est un truc. Donc ça demande de savoir à la fois s'imposer tout en étant discret. Enfin, il y a plein de choses. Là par exemple cette photo de panier de basket, alors je l'ai pas fait en plein match, hein. C'est sur un entraînement. Mais même sur un entraînement, on ne va pas se foutre sous le panier pour emmerder les joueurs. Alors, il se trouve qu'il y a une joueuse qui était là, qui faisait des lancers francs, et en fait elle jouait bien. Et en fait à un moment le ballon est parti plus loin, je lui ai renvoyé, moi j'aime bien le basket et tout, donc voilà. Et je lui dis, je regarde comment elle fait, et elle marque encore un panier, je fais ouais, la classe quoi. Enfin je veux dire, elle était sur du 4 sur 4, c'est quand même déjà un bon niveau. Et en fait, à chaque fois, je lui ai renvoyé le ballon, et en fait, ce qui me permettait de faire les photos, et elle était trop contente, elle est trop fière, elle a battu un record, enfin, je sais pas combien elle a marqué de panier. Toi, tu crées un petit truc, un petit lien avec les gens, donc pareil, ceux qui font la photo sociale, qui sont encore plus habitués que moi à discuter avec les gens, ce qui n'est pas mon cas, hein, il y a plein de choses à faire, quoi. Voilà. Donc là, on fait pas ça sur une compétition, parce que sinon on se fait virer, mais sur un entraînement, pour le coup, ce qui aurait pu être dérangeant, là, quand on le fait en mode à la cool, en plus je lui ai envoyé le ballon, donc elle se fatiguait moins, elle était vraiment qu'à se concentrer sur son shoot, du coup ça devient un truc cool pour tout le monde. Voilà. Après il y a un moment, il y a plein de joueuses qui sont venues, il y a trop de ballons partout, c'était dangereux, donc je voulais pas en prendre un sur la tronche non plus, quoi. Baissez-vous, les points de vue bas, ça marche bien. Alors moi je sais que j'aime beaucoup les utiliser, il y a beaucoup de gens que ça lasse, qui n'aiment pas ça ou autre. Après les histoires de goût, encore une fois, voilà, il y en a pour tout le monde. Mais je trouve que ça permet d'avoir une vision différente du sport. Ça permet de montrer des textures différentes. Là, l'herbe paraît toute douce, toute effacée, toute machin. C'est juste de l'herbe, hein, en fait, il n'y a rien de miraculeux, quoi. Mais je trouve ça bien parce qu'en fait, on voit pas souvent de photos de sport faites comme ça, quoi, finalement. Je vais pas dire que je suis le seul à avoir fait, j'imagine qu'il y a d'autres qui ont pensé avant à poser l'appareil au sol, mais je trouve que c'est bien d'avoir une vision différente, voilà, de donner un peu plus de hauteur au jeu, enfin, voilà, faire différent, quoi, en fait, tout simplement. Donc voilà, hein, on se baisse, et des fois on fait pas le fini, on s'allonge, des fois c'est un peu mouillé, c'est un peu ceci, un peu crade. Mais voilà, après moi j'avoue que j'ai jamais envie de spécialement me pourrir les habits. À chaque fois je regrette de me dire que j'ai pas pris des habits pourris pour vraiment me jeter dans la boue, quoi. Mais à un moment, quand j'ai la motivation d'aller faire la photo, entre guillemets, je m'y mets quand même. Donc finalement je finis par me rouler dans la boue comme les cochons, quoi. Mais voilà, si vous avez un écran orientable, c'est là qu'il faut l'utiliser. Combien de fois je vois des gens qui ont des écrans orientables et qui sont en train de se tordre le cou pour prendre des photos en bas. Tu te dis mais t'as du luxe et toi tu t'embêtes, quoi. C'est n'importe quoi. Donc ouais, si vous en avez un, faites les feignants et utilisez-le, quoi. Vous pouvez poser l'appareil en bas, avec les hybrides encore plus. Il n'y a vraiment aucune excuse. Ceux qui n'utilisent pas l'écran orientable avec son hybride, ils méritent des baffes. Donc non, mais franchement. Carrément, des claques, carrément. Non mais moi j'ai failli avoir plein de fois des torticolis parce qu'en fait quand tu es dans une position forcée et que tu te concentres et tout, en fait tu marques vite, tu vois. Et je suis peut-être plus sensible du coup ou je sais pas quoi, mais il y a des fois je peux plus bouger, tu vois. Donc quand tu peux t'éviter ça. Pourquoi chercher les problèmes, quoi. Voilà, c'est ça. Donc voilà, et puis en prenant un point de vue bas, ça permet de montrer des textures différentes. Là, c'est un sol tout noir qui est pas forcément hyper beau. Alors vu de dessus, il est pas mal. Vu d'en bas, c'est pas ouf. Mais par contre, là, ça permet d'avoir une brillance, d'avoir quelque chose d'un peu éclatant, quoi. Et j'aime beaucoup. Et pareil, on peut prendre de la hauteur aussi. Voilà. En fait, ce qu'il faut éviter, c'est un peu la vue classique, standard, debout, quoi. Voilà. Donc essayer de trouver des points hauts, c'est toujours intéressant. Donc en salle, c'est un peu facile parce qu'il y a souvent des tribunes ou des trucs sur lesquels grimper. Dehors, c'est pas toujours évident. Voilà. Donc des fois, on grimpe sur des chaises, sur des trucs, enfin, on fait des trucs bizarres.
Moi, quand j'étais à la compétition de tennis, alors je ne l'ai pas demandé cette année parce qu'il m'avait déjà refusé plusieurs années, donc, mais j'essaye à chaque fois de grimper sur leur toit, mais ils ne veulent pas que j'y aille. Ils ont un toit plat, quoi. Franchement, je voulais y aller pour faire des photos et avoir un point de vue original, mais ils ne voulaient pas. C'est déjà arrivé qu'il y ait des coursives en l'air. Pour des installations techniques, tout ça, j'ai jamais pu y accéder. À chaque fois, on m'a refusé. Et au championnat de France de badminton, j'ai insisté, un chef de la sécurité, j'arrêtais pas de le harceler. À chaque fois, il était limite à accepter, mais bon, comme il était feignant, il n'a pas accepté et il voulait pas prendre de responsabilité. Ça aurait été dommage de se mouiller un peu. Mais par contre, ça aurait pu me permettre d'avoir des photos hyper inédites et du badminton vu de dessus, ça donne vraiment une autre dimension. Bon, voilà. Après, n'allez pas faire des trucs interdits, on vous dit non, c'est non. Hein. Et n'allez pas prendre des risques non plus, hein, de tomber, de casser votre matériel. Donc pareil pour les éléments gênants. Voilà. Donc par exemple, ça, la compétition de tennis, tout ce qui est noir, c'est des VIP. C'est des gens qui sont là pour bouffer. Donc du coup, il y a un moment, quand c'est le moment du midi, ils sont nombreux, ils sont partout et en fait ils sont devant nous quand on photographie dans une certaine zone. Donc en fait, plutôt que ce soit un désavantage qui m'empêche de faire des photos, je me suis servi d'eux pour masquer tout l'ensemble, masquer plein de trucs peut-être moches pour essayer de faire une photo un peu différente, quoi. Tu fais un cadre dans le cadre, comme on appelle Xavier. J'ai envie de dire que autant qu'ils servent à quelque chose, quoi, ces gens-là. Parce que voilà. Donc il y a ce genre de choses. Quand il y a une pancarte, un poteau, etc., je peux m'en servir pour faire un avant-plan flou, pour masquer d'autres choses, pour faire un truc un peu étonnant, pour faire un reflet. En fait, c'est vachement bien d'essayer de se servir d'une contrainte comme d'un avantage. Voilà. Quand on peut le faire, non seulement on retourne le truc à son avantage, mais en plus c'est hyper valorisant, quoi. Donc voilà, il faut vraiment oser apporter cette vision différente. Voilà. Moi je sais que j'ai ce truc-là. Je ne peux pas dire que je suis le plus artiste des artistes, mais j'ai toujours envie de faire un truc différent. Par exemple, au tennis de table, on voit rarement des photos comme ça. Pourtant, elle n'a rien d'incroyable. Mais en fait, on les voit toujours de face. On a l'impression que c'est toujours des hommes troncs, quoi. Ils n'ont qu'un haut de corps, ils ont deux bras, ils n'ont pas de pieds, pas de jambes, ni rien. Et en fait, moi, je trouve ça cool de montrer qu'il y a un jeu de jambes aussi dans ce sport, qui peut des fois être assez important. Voilà, de montrer à quoi il ressemble, quoi. Donc, rien qu'une vue de côté, c'est déjà original pour ce sport. Donc du coup, la découverte des lieux, pour aller chercher les points de vue originaux, c'est vachement important. C'est pour ça qu'il faut checker avant, à l'entraînement, etc., les zones. Je vais faire le tour des deux terrains de badminton, parce que quand j'arrive, voilà, l'important c'est de savoir un peu quels sont les angles intéressants, qu'est-ce qui est sympa de viser ou pas. Donc je vais faire le tour assez rapidement, faire quelques photos tests et voir ce que ça donne, en fait, tout simplement. Donc basiquement, je me positionne, je me mets en position basse pour ne pas gêner les joueurs surtout. Et je vais faire quelques tests photos et essayer de trouver des zones où il y a des trucs sympas. Là par exemple, je claque une photo pour voir. Voilà, donc là c'est assez lumineux derrière, donc ça me plaît pas mal. Donc, je vais voir, je vais en faire une autre. Et je me dis que comme ça, quand je fais des photos en mode portrait, de dos, quand il y a un geste ou quand les filles se retournent pour se féliciter ou autre chose, je peux avoir un joli plan très blanc, très pur derrière, quoi. Donc ça c'est déjà un bon truc à retenir, en fait, tout simplement. J'essaie d'attendre un moment pour faire quand même un test un peu plus validé. Il se passe vraiment une action sur ma photo, quoi. Voilà, faire le service. Voilà, c'est bon. Ok. En tout cas là j'ai un bon arrière-plan, donc ça c'est nickel, c'est assez pur, assez propre. Donc là je vais bouger pendant que les points sont arrêtés. Là, je vais me positionner en face du joueur. Alors là par exemple il y a plein de gens derrière. Après si je fais une photo ça va être voilà, ça fait du public, ça fait de la présence derrière, mais bon voilà, c'est pas le genre de fond que moi j'affectionne. C'est vrai que je préfère les fonds plutôt épurés, plutôt unis, des trucs un peu plus sympas, quoi. Je vais attendre la fin du point, je vais me déplacer et je vais aller chercher une zone plus propice. Hop, go. Allez. Hop. On va essayer dans cet angle-là, voir ce que ça donne. Alors. Hop. Ouais, là c'est super parce que de ce côté c'est vachement lumineux avec la lumière du soleil, du soleil de l'extérieur qui passe à travers les vitres et les lumières de la salle.
Donc là c'est vachement lumineux. Allez, je vais me décaler. Je vais me planquer derrière les pancartes, histoire d'être plus discret et puis bon, d'avoir une zone, une limite sur laquelle je peux m'appuyer pour m'avancer vers le terrain. Du coup je peux photographier les filles qui sont en face, de côté. Mais il y a pas mal de bazar. Ça va pas être simple à faire. Ouais. Il y a les caisses des joueurs, il y a le sac, tout ça. Donc ça c'est des choses que j'aime pas mettre sur les photos parce que forcément c'est mieux de les éviter. Tac, j'ai pris une photo comme ça avec les deux filles qui se transmettent le volant. Ouais, ça peut faire des photos sympas. Okay. Donc là j'enregistre dans ma tête cette position et je me dis que je peux y revenir à l'occasion. Je me déplace pendant que le point est fini. Je mets au milieu. Je vais m'enculer un petit peu. Essayer de voir avec des portraits ce que ça donne. Ouais, nickel. Nickel. Ouais, c'est pas mal. Ok. En tout cas, de toute façon, toutes les zones où je peux viser derrière les gradins avec les sièges blancs, surtout quand ils sont vides et qu'il n'y a personne, bah, ça fait voilà, des choses lumineuses, des fonds blancs, c'est voilà, quelque chose de propre, hein, des choses que j'aime beaucoup. Allez, je continue mon chemin. Donc là, j'essaie de ne pas me rapprocher trop des personnes qui contrôlent les matchs, les points, tout ça, de ne pas gêner personne. Je suis un peu trop zoomé, là, je suis un peu trop près. C'est pas facile. Donc, du coup, là, de ce côté, il vaut mieux que je me concentre sur les filles qui sont au fond. En attendant que le joueur de devant soit pas dans le cadre en fait. Il faut juste que j'attende qu'il se sorte pour pouvoir faire une photo. Je fais aussi ici peut-être un petit interstice. Je photographie le joueur en face. Ce sera beaucoup plus compliqué. Mais encore que ça passe. On va tester dans cet angle de vue. Alors là pareil, il y a du public derrière, donc là je vais essayer une photo de suite, c'est pas la peine de se prendre la tête. Donc voilà, même si j'arrive à avoir un fond flou, assez flou avec mon ouverture de f2 sur mon 200 mm, voilà, j'ai des gens qui apparaissent derrière et tout. Donc voilà, c'est dommage avec une salle où il n'y a pas trop de monde, d'aller photographier les quelques personnes qui sont là. Donc du coup, pareil, là c'est un angle que je ne vais pas trop utiliser. Du coup, je vais attendre la fin du point et bouger. Je vais m'en positionner ici. Donc là, on va essayer des portraits. Là, je vais essayer de me concentrer sur le gars au fond. J'essaie d'attendre qu'il y ait une attitude, un petit truc. Là, l'angle de vue est assez sympa parce que c'est lumineux et c'est à peu près épuré. Sauf qu'il y a les joueuses devant qui passent. Donc il faut que soit je réussisse à l'avoir entre deux joueurs, ça peut être sympa. Soit l'avoir lui tout seul. En attendant qu'elle soit partie attraper un volant au filet ou en arrière. C'est pas forcément simple. Faut essayer de se faufiler quoi. Donc là, le match des filles s'est arrêté. Donc du coup, j'ai l'opportunité d'avoir le joueur en face tout seul. Donc le but, ça va être d'essayer de l'isoler, voilà, de faire une photo épurée comme j'aime. Là, j'attends qu'il reçoive le volant, qu'il tape dedans pour faire la photo avec le volant. Ouais. Donc là, ce que je fais, c'est soit j'attends que les deux filles soient plus sur ma photo, c'est-à-dire qu'elles bougent et que je puisse prendre à travers, soit en fait je me sers des deux pour faire une sorte de cadre naturel pour avoir le joueur au milieu. Donc là, je prends un peu de hauteur. Là, j'ai fait le tour des terrains en bas. Donc du coup, ça m'a permis de voir un peu les points intéressants ou pas. Et là, je vais voir un peu en hauteur ce qui se passe, ce qui peut être cool de capter comme action. Donc, du coup, on va remonter un petit peu. Donc là, maintenant que je suis dans les tribunes, je teste une première position, une première hauteur pour voir ce que ça donne, ce que je peux capter d'ici.
Donc là je me focalise sur les joueuses, j'essaie de regarder un peu du dessus ce que ça donne. Voilà. Hop. Donc là j'ai une vue qui est plongeante mais qui est encore un peu... on a l'impression que je suis encore à sa hauteur. Donc du coup c'est pas forcément la position la plus esthétique. Donc là du coup je vais remonter, essayer de chercher un point de vue un peu plus haut. Voir si je peux vraiment avoir vu cette vue de drone, cette vue encore plus plongeante vers le bas du terrain et d'avoir la joueuse qui se détache sur le fond vert du revêtement du terrain de badminton. Et le but c'est d'aller choper la position la plus haute pour voir l'angle et descendre petit à petit si besoin pour aller capter ce que j'imagine dans ma tête et qui n'est peut-être pas possible en l'état. Donc on va vite le voir. Là je suis très haut, donc ça devrait le faire, je pense, j'espère. Donc le monopode c'est bien là, pour porter le matériel, mais c'est vrai qu'il me faudrait presque une rotule pour ce cas précis, pour pouvoir baisser un peu le point de vue. Sinon je suis obligé de jouer avec la longueur du pied et de mettre un peu le monopode de travers dans les marches, faire un truc un peu freestyle. Bon après ça va, ça marche bien. La rotule sinon ça sert à rien le reste du temps, mais là ouais, pour le coup ça serait pas mal. Donc là ça serait plutôt sur l'arrière du terrain, vers le couloir du fond, enfin un peu avant, un mi-chemin entre la zone devant et le couloir du fond, là où sont les joueuses actuellement. Ça serait pas mal. Donc là ce que je fais c'est que je suis qu'une des deux joueuses, je suis celle qui a le volant là actuellement et je vais essayer de me concentrer sur elle pour faire quelques photos en fait. Je vais me rapprocher des joueuses, mais je pense que ça donnera peut-être un effet un peu plus plongeant, parce que je serai quand même plus près au niveau de la distance. Parce que prendre la hauteur c'est bien, mais en fait comme les tribunes vont vers l'arrière, en fait on s'éloigne aussi des joueuses, donc l'angle de vue est beaucoup plus en diagonale, donc l'effet plongeant est augmenté par la hauteur, mais se masque un peu par la distance qu'on prend par rapport au terrain. Donc je vais essayer de trouver une demi-mesure qui me permette d'avoir un peu plus l'effet que je veux, mais plus près. Donc là je teste voir en me rapprochant, vite fait dans les escaliers. Là ça prête pas mal en fait s'il n'y avait pas l'escalier blanc devant, parce qu'en fait il apparaît dans le champ et je peux pas prendre de photos quand les filles s'approchent du couloir gauche. Donc du coup, soit il faut que je me décale moins vers la droite ou vers la gauche. Je vais peut-être me décaler un peu vers la gauche. Hop là. Je vais voir ce que ça donne. Parce qu'en plus moi je serai un peu plus de 3/4 par rapport aux joueuses, un peu plus face à elles. Et ça me permettrait d'avoir peut-être des petites expressions du visage au moment où elle frappe le volant de badminton. Ce qui pourrait être potentiellement cool. Et voilà, le match est fini évidemment. Je pense que la position est pas mal, donc je la retiens et j'essaierai de repasser un moment par là pour faire des photos. Et là je vais plutôt me positionner en hauteur toujours, mais dans le sens de la longueur du terrain. Je vais me mettre avec les lignes comme ça, j'aurai tout de droit, ça fait quelque chose d'un peu plus graphique et sympa. Donc là c'est assez cool parce que j'ai soit la joueuse en rouge avec le filet, donc voilà, on a l'info qu'elle joue face à quelqu'un, qu'elle n'est pas toute seule au milieu d'un tapis vert. Mais par contre j'ai le FF Bad et le tapis gris qui fait le contour dans le cadre. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'en fait j'attends qu'elle soit dans une position avancée, qu'elle ait joué un amorti au filet pour essayer de la photographier, comme là un peu. Ouais. Là j'ai testé une photo. Donc du coup ça c'est des photos que je peux éventuellement recadrer. Mais je pense le cadrage déjà en mode je vais la recadrer. Ce qui me permettra d'avoir une composition ou une photo qui soit pas loupée, parce que je ne centre pas ma photo là. Là j'utilise vraiment un collimateur qui est assez haut dans mon cadre. Donc là du coup je vais en profiter parce que là c'est plus facile. Il n'y a plus d'obstacle entre moi et la joueuse en fait à part le filet. Donc du coup en fait à chaque fois qu'elle va taper dans le volant, si je suis bien positionné et réactif, je peux avoir une photo quoi. Voilà, sauf quand elle est au fond du terrain. Il faut que j'attende quand même qu'elle soit dans la moitié, la première moitié du terrain vers le filet. Je fais un test, j'ai baissé la correction d'exposition, j'ai mis -0,3 parce que sinon ça faisait trop lumineux. J'étais à +0,3 avant.
Merci d'avoir regardé cet extrait, j'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que ça vous a donné envie de regarder la formation en entier sur ampara.fr. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker et à commenter. Et moi je vous dis à très bientôt sur Ampara.